Je sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment, mais vous savez, quand vous regardez une émission ou un dessin animé pour la toute première fois et que vous vous dites mais what the fuck, c'est quoi ce truc, sur quoi est-ce que j'ai pu tomber? Eh bien c'est exactement le ressenti que j'ai eu lorsque j'ai vu Téléchat pour la première fois. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Nostalgie Story. Aujourd'hui on va donc continuer dans la lancée des émissions sur les marionnettes. Parce que oui, il y avait beaucoup d'émissions de ce genre, il y en avait des qui étaient très bonnes et d'autres... eh bien que je ne qualifierais pas. Mais bien évidemment, comme vous le savez, c'est avec une grande joie et un immense plaisir que je vous présente cette émission qui est bien sûr... C'est Téléchat. Y'a qu'une télé, c'est Téléchat. Chalut. Ah, Téléchat. C'est bien l'émission que je pense tout le monde connaît plus ou moins par son côté glauque. Mais pour ceux qui ont la chance de ne pas connaître Téléchat, ouais, parce que moi j'aime pas du tout. Je vais donc vous expliquer et vous montrer ce qu'est Téléchat. Mais juste avant ça, petite coupure pub. Biscuit nul, le plaisir des mandibules. On ne joue pas avec la nourriture, pub. La montre nulle, mieux qu'une pendule. Vous avez l'heure, pub. Ah, c'est malin, pub. Destiné aux enfants, Téléchat est une parodie du journal télévisé des adultes. Téléchat, la télévision des objets. Il est présenté par deux marionnettes, Lola, une autruche, et un chat appelé Groucha, avec un bras dans le plâtre. Sans oublier bien sûr Micmac, le micro de Groucha, qui lui est vivant et qui ne se prive pas de parler. Dans cette émission, les gluons sont interviewés. D'ailleurs, les gluons, d'après ce que j'ai compris, c'est une sorte de truc plus petit que les atomes, mais qui a la parole, et donc c'est avec ça qu'ils cherchent à faire parler les objets. Du moins un truc du genre. Et ces gluons livrent leur vie dans les objets à l'antenne. Le ton de Téléchat est assez critique sur la télévision, la publicité, la course à l'audience ou même les parachutages. Généralement, l'émission est démarrée par nos deux présentateurs qui annoncent que ce jour est la fête d'un objet et souhaitent une bonne fête à ces objets en question. Voyez plutôt. Bonne fête à toutes les épingles. Bonne fête à tous les chewing-gums. Ah, Bonne fête à tous les chewing-gums. bonne fête à toutes les bandes magnétiques. Bonne fête à toutes les bandes magnétiques. Bonne fête à tous les rétroviseurs. Bonne fête. Et puisque les jours se suivent sans s'améliorer, je préfère regarder en arrière parce que dans le temps, même le futur était mieux. Bien sûr, Téléchat est entre deux coupés, de reportages ainsi que de feuilletons, et dans ces feuilletons il y avait un personnage qui je pense sera mon préféré et un des personnages les plus emblématiques, même si je n'aime pas Téléchat. Vous ne voyez pas de qui je parle? Mais si, regardez bien. Dans le jardin potager, les légumes sont en danger. L'avion fou du cuisinier les réduit tous en purée. Les carottes sont-elles cuites? Non! T'es l'enfant de la terre, le soleil est ton père, tu fais mort la poussière à ceux qui veulent la guerre. Légumane, légumane. Si seulement Téléchat avait pu se limiter à Légumane, Pub, Groucha et Lola, je pense que cette émission je l'aurais appréciée. Ça aurait été moins malsain et clairement moins glauque. Mais bien sûr, Téléchat c'est une parodie. Et une parodie de journal télévisé, donc forcément, il y a des reportages, il y a des interviews, des articles et plusieurs rubriques, dont aussi la rubrique sportive. Et dans cette catégorie sportive, on peut retrouver une multitude de choses comme le son longueur de tube. Ouais, par contre là faut pas avoir l'esprit mal placé.
ou encore même la course de fromage. Tenez par Eau de Rose qui produit son effort, je vous commande ces images à la jumelle car j'ai dû m'éloigner un peu en raison de l'odeur dégagée par certains concurrents. Mesdames et messieurs, bonsoir, je vous rappelle pour l'arrivée. Et je pense qu'attendre des heures pour voir qu'un fromage comme ça coule, déjà ça va pas être agréable à l'odeur, et en plus de ça, je pense que c'est très ennuyeux. Et bien sûr, divers autres sports que je pense personne ne voudra rater. Auquel nous allons assister promet d'être acharné. Les deux oreillers sont en pleine forme. Ils écoutent dans leurs coins respectifs les derniers conseils de leur entraîneur. Serviette jaune pour Petite Couette et serviette à carreaux pour Panama Pelochon qui déclarait avant de monter sur le lit: j'aplatirai mon adversaire au premier round. Le réveil retentit, c'est parti mon kiki. Les deux oreillers s'observent. Mais bien sûr, si la rubrique sportive ne vous intéresse pas, il peut aussi très bien y avoir d'autres choses ou même des pièces de théâtre, comme cette pièce d'Hamlet interprétée par ce Guillon. To be or not to be. Tragique. Vous n'êtes pas être. Ce que vous êtes mauvais. Vous l'aurez. Après le générique de fin, on revoit Groucha et Lola discuter en contexte non professionnel, souvent au café, après le travail, un peu comme pour rappeler que le vécu des personnages ne se limite pas à leur métier de journaliste. Il faut noter aussi que Groucha ne présente pas la saison 2 de Téléchat, il l'a remplacé par un lapin bizarre pour donner un côté plus jeune à la mission. Mais bon, ça n'a tellement pas marché que personne ne s'en souvient. Personnellement, même s'il n'est pas connu Téléchat à l'époque, eh bien, je n'aime pas cette émission. Après avoir regardé l'intégralité de la saison 1 pour pouvoir vous faire cette vidéo, je peux vous confirmer que Téléchat ne fera pas partie de mes coups de cœur, loin de là. Je trouve ce chat perché et l'émission en elle-même est à la fois lourde et gavante. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont connu Téléchat à sa sortie et qui ont bien aimé. Et donc pour citer mon ami The Beast, Téléchat c'est animé par des marionnettes, et à mon époque les marionnettes étaient en hausse. Fraggle Rock, le Muppet Show, et officiellement c'est le dernier qui utilisait le concept jusqu'au retour des marionnettes avec les séries éducatives. Mais Téléchat c'est une parodie des infos avec à la place des objets, à la place des personnes. Et c'est sûr maintenant c'est glauque, mais moi j'adorais voir quel nouveau personnage allait arriver, et Groucha était une mascotte ma foi très agréable. Alors oui, je n'ai peut-être pas aimé Téléchat, mais en tout cas certains ont adoré. C'est maintenant que s'arrête cette vidéo sur Téléchat, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez en voir plus, je vous conseille de vous abonner à la chaîne ou de me suivre sur Facebook ou Twitter. En tout cas, vous avez les liens dans la description. Sur ce, à demain, si on le veut bien.